Salut à tous, et ben là on est en direct de la Plagne, c'est un peu mes quartiers pour une bonne partie de l'été. Donc dernièrement j'ai fait deux courses, donc le Xterra Trail au Pays de Galles et aussi le défi du Portet. Donc sur ces deux endroits notamment j'ai beaucoup utilisé ce modèle là de Nike. Donc ce sont les nouvelles Terra Kiger 10, il y a une sacrée évolution, donc on va en discuter là-dessus. Et puis forcément, maintenant avec tous les terrains de jeu qui s'offrent à moi pour l'été, je vais les solliciter à fond. Donc du coup, il y a eu pas mal d'évolutions sur ce produit-là. Moi, je les ai testés il y a déjà plusieurs années. Le gros problème qu'elles avaient, c'était qu'elles glissaient énormément sur du sol mouillé. Et là, maintenant, Nike a fait appel à Vibram. Et c'est vrai que Vibram, c'est quand même l'un des leaders sur les semelles, sur le revêtement extérieur. Donc là, ils utilisent donc le Mega Grip, comme sur toutes les chaussures de trail qu'on retrouve, et avec le Traction Lug et en light base pour que la semelle soit beaucoup plus légère. Alors, moi, je les utilise donc notamment aujourd'hui pour une séance de côte, parce que c'est une chaussure qui reste vraiment nerveuse. La mousse est assez ferme sur l'avant-pied, plutôt confort au niveau du talon, donc c'est deux densités de mousse qui sont un petit peu différentes entre l'avant et l'arrière, donc c'est assez nerveux, donc il faudra quand même faire gaffe vis-à-vis de la distance que vous voulez faire. Moi je pense que je vais l'utiliser jusqu'à 50 bornes. Là par exemple le week-end prochain je vais faire la 6 défi de la Plagne, donc c'est 3 courses de la 6000D, la 6 découverte, la 6D lac et la 6D marathon. Donc je vais utiliser celle-ci à chaque fois, et fin août sur Chamonix je vais les utiliser aussi pour la MCC. Parce qu'à savoir que la MCC c'est une course qui est vraiment très dynamique déjà en montée, donc la chaussure va bien répondre. Et notamment en descente où on a besoin de confort mais aussi de dynamisme, et une chaussure très précise. Donc comme elle est assez fine sur l'avant-pied, assez ferme, le pied est quand même vraiment précis. Après, ça englobe assez bien le pied au niveau du coup de pied, et sur l'avant-pied, la boîte à orteils est quand même suffisamment large pour que les doigts de pied puissent vraiment bien travailler et toujours trouver ce boulot de proprioception. C'est une chaussure assez minimaliste, on est à 5 de drop dessus, en légèreté on est à 250 grammes, donc ouais ça reste une chaussure assez élitiste sans avoir de plaques dedans, on est vraiment sur une mousse assez uniforme. Ce que j'ai fait moi en plus, c'est que j'ai rajouté une semelle à l'intérieur. Donc ça c'est une semelle française de la marque Waruju. C'est une marque lyonnaise même, qui a été élaborée par un podologue qui a une expertise depuis des années. Moi je le connais depuis que je travaille dans le running, et c'est vraiment quelque chose de très performant. Et celle-ci je vais l'utiliser au fil du temps en running, en trail et aussi en vélo. Donc la marque avec des modèles différents, mais j'en parlerai plus profondément prochainement quand j'aurai vraiment tout utilisé. Donc pour revenir à la chaussure en elle-même, on va pouvoir la comparer à des chaussures assez dynamiques dans d'autres marques, comme par exemple la Zinal plutôt de chez Hoka, qui est sur un esprit assez minimaliste pareil, même si elle est un petit peu plus fitée, voire la Pulsar de chez Salomon, qui elle n'a pas de Vibram dessous. Voilà, pour moi c'est vraiment un produit qui est bien réussi, parce que j'avais pu tester les anciens modèles, et comme je l'ai dit au départ, c'est vraiment, c'était la difficulté de la chaussure, c'est d'avoir une chaussure qui glissait un petit peu de partout. Alors que là, voilà, avec le Vibram, c'est bien que Nike ait fait appel à eux pour avoir une chaussure beaucoup plus performante. Ce qui manquait que ça au final. Donc maintenant, j'espère qu'ils vont faire la même chose avec la Wild Horse prochainement. Et si vous cherchez du coup un modèle un petit peu plus confort tout en gardant du dynamisme, l'Ultra Fly dans la marque est vraiment bien. Et ça d'ailleurs j'en parlerai très prochainement, parce que c'est la paire de chaussures moi que je vais plutôt mettre sur des distances qui vont sortir au-delà de 50 km. Et comme maintenant j'ai envie de me lancer sur du plus long, et forcément je vais y passer avec.